Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Temu scrapbooking. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses qui sont assez sympas. Je voulais partager ça avec vous. J'ai trouvé des tampons, des DAS, des dossiers de gaufrage. Alors c'est parti. On va commencer par les dies, hein. Donc le premier c'est celui-ci qui mesure 8,5 cm et de hauteur au plus haut de la petite église, là, 4 cm. Donc c'est un petit village avec la petite église qui est ici. Donc pour vous montrer ce que ça donne, j'ai coupé ça dans un format de carte. Et donc voilà ce que donne la découpe. Je vais vous mettre un papier derrière pour que vous vous rendiez me compte. Voilà. Et je trouve que ça fait en agrémentant avec d'autres choses, bien sûr, mais je trouve l'effet assez sympa. Donc tout ce que je vais vous montrer, j'ai fait des tests. Et puis je vous mets tous les liens dans la barre de description. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai pris ce set de 2 dies comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire des petits... pour ajourer votre carte effet brique. Voilà. Là, en fin de compte, j'ai pris mes dies, vous voyez. J'en ai mis un là. J'en ai mis un ici. Après, celui-là, je l'ai replacé en bas. Celui-là, pareil, en bas. Après, vous les disposez où vous voulez. Et ça donne ce petit effet ajouré. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. Et en plus, ils n'étaient pas excessifs. Donc, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Si je vous dis la découpe, vous voyez, celui-ci au plus large, il fait quand même 4,5. Ici, ça fait 5. Et le petit fait 3 par 3. Alors, le suivant, c'est ce dies-là. Avec un arbre sans feuillage. Au niveau de la dimension, il fait... Forcément, il faut que je prenne en centimètres, pas en inch. 8,5 sur 7,5. Et au niveau du rendu, c'est pareil. J'ai pris une de base de carte. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Et voilà ce que ça donne. Donc, en fin de compte, ça nous découpe tout ici à l'intérieur. Et au-dessus, ça nous fait une petite découpe, mais qui reste accrochée au reste. Et je trouvais que le rendu était... Enfin, j'aimais beaucoup en mettant un tout petit quelque chose là, ça peut faire quelque chose de super sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne. Quand je l'avais vu la première fois, je me suis dit oh non, oh non, oh non, puis finalement oh oui. Ensuite, je me suis pris des petits éléments comme ça. Donc c'est un petit dies. Hop, tout reste collé. Voilà. Sur le thème de la mer. Comment je vais le prendre? Parce qu'il y en a qui sont à l'envers à l'endroit. Je vais le prendre comme ça. Donc on a un petit poisson, une baleine, une coquille Saint-Jacques, une baleine mais inversée dans l'autre sens. Pareil pour le poisson, on a un bateau, une étoile de mer, un gouvernail, une ancre, un petit crabe, une petite pieuvre, un phare, une tortue, un dauphin et un petit bateau. Donc j'ai tout découpé, je vais vous montrer ce que ça donne. Et moi j'avais pas beaucoup de petits dies comme ça sur le thème de la mer. Je l'ai trouvé sympa, donc vous voyez, je les ai découpés en noir pour que ça se voie un peu mieux. Je vais faire en sorte que tout rentre dans le champ.
hop là, on a notre petite tortue, puis vous voyez, c'est embossé en même temps. Là, on a petite baleine, notre petit crabe, notre petite coquille Saint-Jacques, notre poisson. On a quand même pas mal d'éléments. La pieuvre et l'étoile de mer. Donc, si je prends, mettons, la baleine, là, elle fait 2 par 1. La pieuvre est un peu plus grande, bien sûr. Le crabe, pareil. La pieuvre, elle est fait 2 de hauteur par 1,5 de largeur. Mais c'est des petits éléments qui peuvent être sympas pour mettre sur une petite carte. Et comme je vous dis, c'est embossé. Il y en a certains qui sont ajourés. Vous voyez, là, je vous montre la coquille Saint-Jacques. Vous voyez, je vais le mettre là. Elle est embossée. Donc tout ce petit set là, oui, était vraiment mignon. J'ai vraiment craqué sur celui-là. Pour la suite, c'est ce dies là. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Bah oui, j'ai pas eu la patience d'attendre pour l'utiliser. J'ai d'abord utilisé et je vous le montre dans mon haul. Donc c'est le dies Hello qui fait une belle petite frise. Ah bah du coup j'ai utilisé la frise. Ah quelle nounouille. Regardez mon tuto carte, vous le verrez, il est vraiment très très bien. Moi j'en suis vraiment fan. Ah quelle andouille, bah oui il était coupé, du coup je l'ai utilisé. Bon, vous voyez, 14,5 de longueur. Et au niveau de la hauteur, 1,5 point. Mais oui, il est vraiment... j'aime beaucoup celui-là. Je l'ai trouvé super original. Ça fait un petit sentiment très discret. Plutôt que de tamponner avec un petit dies comme ça. Alors, le suivant, c'est celui-ci. Donc, c'est un tout petit renne. Et oui, j'ai pris pour Noël. Je me suis dit que celui-là, il commençait à vite descendre au niveau de la quantité. Donc, j'ai craqué sur ce petit renne. Et voilà la découpe que ça donne. Donc, après, on le découpe dans la couleur qu'on veut. On peut rajouter des petits agréments. Et au niveau de la découpe, il fait, que je raconte pas de bêtises, 4,5 par 3,5. Mais je le trouve trop choupinou, ce petit renne. Donc, j'ai craqué. Ensuite, j'ai trouvé ce dies-là qui forme le mot winter. Donc, en fin de compte, il découpe deux choses. Il découpe ça et il découpe ça. Donc, si vous le coupez dans deux couleurs différentes, vous pouvez les superposer. Est-ce que je vais y arriver à le rentrer dedans? Voilà, ça vous fait un double... ça vous donne de la profondeur. Donc, au niveau de la dimension, il fait 7 par une hauteur de 3. Donc, il est quand même assez conséquent. Il se voit. Ensuite, j'ai pris ce dies-là, Happy Birthday, en rond. Et en fin de compte, quand on découpe, ça nous donne deux choses. Ça nous donne déjà le... Attendez que je le mette... Voilà, ça nous donne le Happy Birthday comme ça. Et puis le petit rond qu'il y a au centre. Au niveau du diamètre, ça nous fait un diamètre de 7 cm. Donc je le trouvais sympa.
J'avais pas ce style de choses, donc je me suis dit, allez hop, on en profite. J'aime bien, je regarde à chaque fois ce que j'ai pour pas prendre en double, bien évidemment, mais ce style-là, j'avais pas. Ensuite, dans les dies, j'ai pris cette grande plume qui est quand même assez grande, hein. Elle fait 11 cm. Et au niveau de la découpe, ça nous donne ceci. Donc il y a plein de choses à faire avec ça. Pareil, des dies de plumes, j'avais pas. Donc celle-ci, je la trouvais très raffinée, très discrète. Je me suis dit, allez hop, j'en prends une. Donc vous voyez, je vais encore avoir plein de choses. Je vais pouvoir en faire des tutos cartes pour je sais pas combien de temps. Ensuite, ça va être ce dies là. C'est un dies qui représente des bambous. Donc à la découpe, ça nous sort deux choses. Ça nous sort un petit cadre comme ça. Et ça nous sort un petit cadre bambou. Donc on l'utilise avec ou sans le petit cadre qui sort avec. Et voilà ce que ça donne. Et comme moi j'ai des petits pandas en tampon, j'avais pas beaucoup de... Je voulais vraiment, si je les utilisais, avoir un thème bambou avec. Donc là, pour moi, j'aurai ce qu'il faut. Au niveau de la hauteur, ça fait quand même 12 par 5,5. Donc ça habille bien un centre de carte. Le suivant, c'est encore un petit sentiment, c'est ce dies là, c'est un Merry Christmas. J'en avais déjà montré un lors de mon dernier haul Temu, si je ne me trompe pas. Mais j'ai voulu prendre celui-ci qui faisait un peu plus raffiné. L'autre était vraiment plus brut au niveau de la police d'écriture. Celui-ci est beaucoup plus... c'est une police qui ressemble plus à Noël, je dirais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau de la grandeur, il fait 9 par... Je vais prendre au plus haut. Par 3,8. Donc oui, j'en profite, même si c'est... Enfin, Noël va arriver vite, mais ça part tellement vite chez Temu. Et puis après, on se dit oui, si j'avais su, si j'avais su. Ensuite, j'ai pris cette plaque à embosser. Avec des petits feuillages. Donc, je la trouvais assez sympa et raffinée. Moi, j'adore tout ce qui est feuillage. Elle est quand même assez grande. Elle fait 15 par 11,7. Et au niveau de la découpe, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est très joli, ça nous fait en fin de compte le motif feuille, tout en pointillé. Ça reste discret, mais ça se voit quand même. Donc j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des classeurs de gaufrage ou d'embossage, ça va appeler ça comme vous voulez. Les deux termes sont bons. Donc, c'est des petits pois. Attendez, j'enlève ma feuille blanche, ça se verra mieux. Voilà, des petits pois. De partout. C'est quelque chose qui est basique et puis qui peut aller avec pas mal de choses. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le recto et le verso. Donc ça c'est du 2D. La taille du classeur fait 14,5 par 10,5. Le suivant, ça va être un autre classeur. Donc c'est celui-ci avec des petites feuilles. Donc celui-là aussi, j'ai pas eu la patience d'attendre. Je l'ai utilisé avant de faire le haul. J'aime beaucoup les petits motifs là comme ça, très discrets. Au niveau du résultat, ça nous donne
ceci. C'est tout simple, mais j'aimais vraiment beaucoup le rendu. Donc recto et puis verso. Et aux dimensions, si je ne me trompe pas, il fait pareil que l'autre, c'est-à-dire qu'il fait 14,5 par 10,5. C'est bien ça. Donc voilà tout ce que j'ai pris en classeur de gaufrage et en dies. Maintenant, je vais vous montrer les tampons. Alors, j'ai pris un petit peu de tout. Le premier, ça va être celui-ci. Du bois, là. Des veines de bois. Une rondelle de bois avec les veines à l'intérieur. Donc là, j'ai fait le test avec de la Versafine noire. Mais j'ai voulu faire un test sur du papier craft et de la Versafine marron. Et je trouve que le rendu est vraiment plutôt sympa. Donc au niveau du tamponnage, ça nous fait un diamètre de... Allez, 6,5. Donc vous voyez, ça c'est une base de carte 10,5 x 15. Ça remplit bien le milieu de la carte. Après, on n'est pas obligé de le mettre au milieu. On peut le faire à différents endroits si vous voulez vraiment tout remplir. Le suivant, c'est sur le thème de Noël. C'est celui-ci. Je vais le mettre sur une feuille blanche, vous verrez mieux. Donc on a des petits rubans avec des branches de sapin. Là c'est du hou. Ici des petits flocons de neige. On a une petite branche de sapin. Là on a un petit sentiment Have I Holly Jolly Christmas. Et puis là un beau Merry Christmas. Et puis ici Joy to the World. Happy Holidays. Let it snow. Jungle All the Way. Donc il est vraiment, je l'aimais beaucoup celui-là, je l'ai trouvé très original. Et au niveau du tamponnage, bah écoutez, c'est super. Vous voyez là j'ai voulu le faire en verre sapin, donc là j'ai pris la Versafine verte. Et ça rend super bien. Les sentiments c'est pareil, il n'y a rien à dire. Donc c'est ça la première partie. Et là j'ai mis les sentiments. Et les petites bandes comme ça, là, il y a différentes tailles. Donc, il y a la plus grande qui fait 12 cm. La deuxième fait 9. Et la petite dernière, elle fait 6,5. Et oui, je l'ai trouvé original. Le suivant, c'est un de mes préférés. C'est un tampon de fond. Vous voyez, c'est un grand tampon comme ça. Donc j'appelle ça tampon de fond parce que ça fait vraiment toute la surface de la carte. Il est quand même assez grand. Il fait 14,6 par 11,5. Et celui-là, oui, je tenais vraiment à l'avoir. Parce que c'est bien, parce que des fois on achète du papier, tout ça. Mais moi j'aime bien, je dirais que j'aime de plus en plus faire mes fonds moi-même. Et au niveau du rendu, bien sûr, je l'ai fait dans le rouge, Versafine rouge, et regardez ce que ça donne. On a un fond avec plein de sucre d'orge. Donc pour le thème de Noël ou pour de l'hiver, c'est parfait. C'est vraiment nickel. Il y a rien à dire. Je suis vraiment très contente de l'avoir eu, celui-ci. Et puis... Le suivant, ça va être sur le thème de la mer. J'avais pas grand chose, j'ai pas grand chose en tampon sur le thème de la mer. Et celui-là, je l'avais trouvé assez sympa. On a la petite encre avec une écriture. On a le gouvernail, la bouteille. Là, on a des petites écritures, on a une petite corde de poisson, pareil là encore, you float, my boat. Là on a un bateau, là on a explore, discover avec en haut et en bas un gouvernail. Ici on a un petit parchemin, il y a écrit I love you. On a un phare, just a little message, et là on a une petite bouée. Donc au niveau du tamponnage, voilà ce que ça donne. Alors oui, je voulais vous montrer, vous voyez, vous avez la bouteille et le message.
on peut mettre le message dans la bouteille. Vous voyez, ça va tout à fait. Je monte d'un peu plus près. Le tamponnage, j'ai fait ça avec la Versafine noire. Et oui, arrête, tu me fais bouger mon chéri. Voilà. Alors, le suivant c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai trouvé grâce à Cathy qui m'en a parlé. Donc merci Cathy, je l'ai trouvé et tu vois, je l'ai acheté. C'est des petits sentiments en français. Ça va agrémenter ce que j'ai déjà. Je trouvais la police très jolie. Donc on a plusieurs choses. On a juste un petit mot, bisous, avec tout mon amour, merci, joyeux anniversaire, sincères condoléances, je t'embrasse, bienvenue, félicitations, joyeux Noël, je suis là pour toi, bon rétablissement, joyeuses fêtes, meilleurs vœux et tu me manques. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça donne. Est-ce que tout rentre? Non. Voilà, tout est rentré. Donc on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et puis oui, là, je trouvais la police assez rigolote. Au niveau de la hauteur des lettres, ça fait... Allez, 8 mm. Et puis la longueur des messages, bien sûr, après, ça dépend de la longueur de la phrase. Hein. Si je prends, admettons, sincère condoléances, ça fait 8 cm. Si je prends je t'embrasse, ça fait 4,8. Je suis là pour toi, 6,3. Mais oui, oui, ils sont très très bien. Et au niveau du tamponnage, il n'y a rien à dire. Ben voilà, c'est fini. Je vous ai présenté tous mes petits achats de chez Temu. Donc comme d'habitude, c'est arrivé super rapidement. Les produits de bonne qualité. Je garde quand même AliExpress parce que sur Temu, il y a des trucs que je trouve, il y a des produits que je trouve, mais que je ne trouve pas sur AliExpress et vice versa. Mais des fois, je trouve les mêmes produits sur les deux et je compare les prix. Des fois, sur AliExpress, c'est moins cher. Donc, je prends sur AliExpress, même si la livraison est plus longue. J'y vais à l'économie, entre guillemets. Donc, voilà, ce petit haul Temu est terminé. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si il y a des trucs que vous aimez. Et d'autres moins. Et puis si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis je poste soit des hauls, des astuces, des unboxings et tous les vendredis des tutos cartes. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.